y va? Mes chers amis, il est plus que temps que nous fassions le point tous ensemble sur le palpitant feuilleton que nous intitulerons « Qui va faire de la figuration à Matignon ?» et qui tient en haleine, relativement chargé dans le cadre d'un de ses principaux protagonistes, la France entière depuis maintenant près de 5 mois. Nous sommes des millions à nous passionner pour cette compétition de très très grande ampleur qui fait honneur à nos institutions et reflète à merveille l'exceptionnelle hauteur de vue de son organisateur, lequel, pour en orchestrer les multiples rebondissements, s'est manifestement inspiré de l'œuvre d'un de ses modèles, Benjamin Castaldi. Aux dernières nouvelles, figurez-vous que François Fillon aurait retrouvé les faveurs du maître de la Maison des Secrets, l'Élysée, et serait fortement pressenti pour continuer à participer à l'aventure. Aventure galvanisante s'il en est pour un responsable politique légitimement désireux d'imprimer sa marque à son époque et qui consiste à ne servir strictement à rien, sinon de paillasson à talonnettes pour hyperactif bipolaire mal diagnostiqué. Qui aurait pu imaginer, il y a encore quelques semaines, que François Fillon allait remonter la pente avec une telle vélocité après sa terrible déclaration télévisée, dont la simple évocation me donne encore la chair de poule. Nicolas Sarkozy n'est pas mon mentor. Vous vous rendez compte, le Premier ministre en exercice, mais on ne sait pas de quoi, avait osé dire ça devant des caméras. Nicolas Sarkozy n'est pas mon mentor. Quelle paire de couilles, ce Fillon! Ah, quand la politique atteint ce niveau d'engagement, cette intensité dramatique, c'est simplement exaltant. D'ailleurs, la presse en avait été sans dessus-dessous. Tous les commentateurs étaient unanimes. Ça y est, François Fillon quitte Matignon. Il a décidé de reprendre sa liberté. Mais pourquoi faire, sacrebleu? Pourquoi faire? Et surtout, va-t-il retrouver un job d'un niveau équivalent? Pendant 3 ans, il a quand même été la sténo-dactylo attitré de Claude Guéant. Ce n'est pas rien. Ah, il y avait de quoi nourrir les supputations les plus rocambolesques. C'est à cet instant que l'hypothèse Borloo, qui flottait dans l'air ambiant depuis un moment, a acquis une soudaine densité jusqu'à devenir une quasi-certitude. JLB était dans les starting blocks, paré pour la dernière ligne droite avant Matignon. Et Dieu sait que la ligne droite n'est pas forcément le tracé qu'il adopte le plus spontanément au cours de ses déplacements, surtout à partir de 18h. Une hypothèse désormais puissamment crédibilisée par son changement de coiffure. De toutes parts, les téléscripteurs crépitaient dans les services politiques pour annoncer l'incroyable nouvelle. Jean-Louis Borloo, rompant avec des années de capilliculture pyrotechnique, s'était fait faire un brushing outrageusement Jean-Louis Davidien avec mini-vague néo-romantique errée sur le côté, mais attention, sur le côté opposé à celle de François Fillon. Un événement d'une portée politique sans précédent dans l'histoire du centrisme qui avait déclenché une salve d'éditoriaux concluant à la mise sur orbite définitive du ministre de l'écologie. C'est alors que le chef de l'État a pris tout le monde à contre-pied en offrant à François Fillon une possibilité de revenir dans la course. S'il déclare publiquement qu'il a envie de continuer à travailler avec moi, je suis prêt à envisager de le reconduire à son poste, a-t-il fait savoir. Mais il faut qu'il le dise haut et fort, hein, parce que le coup du mentor, ça m'a pas trop plu, j'ai été vexé, alors maintenant je veux un câlin avec des papouilles, et là on verra si je change d'avis, je sais pas encore, je verrai. Bienvenue dans la 5e République, fondée par le général de Gaulle, les amis, plus belle la vie, non, j'ai bien dit la 5e République. Ça tombait bien parce que François Fillon, qui à l'origine avait plutôt envie de quitter Matignon, quand il a vu que Borloo faisait des pieds et des mains pour le remplacer et qu'il allait y arriver, ça l'a énervé, ça l'a rendu jaloux. Du coup, il a eu envie de rempiler comme ça, juste par esprit de contradiction. Il a donc fait la déclaration publique que lui réclamait le chef de l'État, vous savez, comme quoi il ne fallait pas changer d'orientation dans la politique du gouvernement. Tout le monde s'est dit que c'était OK, il avait fait son câlin au président, comme convenu, qu'il allait donc être reconduit. Mais non, c'est le moment qu'a choisi le chef de l'État pour emmener Borloo en déplacement avec lui et déclarer à la France entière à quel point il avait de l'estime pour son travail. Borloo était sur un petit nuage, mais il n'y est pas resté longtemps, vu que Sarkozy lui a immédiatement gâché son plaisir en faisant également un super compliment à François Baroin, qui passait par là, qui est lui aussi considéré comme matignonnable. Simultanément, Fillon, ulcéré par le commentaire élogieux prononcé par Sarko à l'endroit de Borloo, a envoyé ses copains dire plein de mal de ce dernier dans la presse, qu'il avait gravement merdouillé sur la question de l'essence pendant la grève, alors qu'en temps normal, il se montre très vigilant dans le domaine de la gestion des risques de pénurie de liquide, qu'à l'Assemblée nationale, on l'avait surnommé Bordello et Colombo. Ils n'ont pas dit Piccolo, mais l'intention y était. Avant ça, François Fillon avait même balancé qu'il avait peur en avion. Oh, le pétochard, la honte, Bref, ils l'ont salement pourri, je vous rassure. Borloo ne s'est pas laissé faire. En représailles, il a indiqué que François Fillon n'était pas travailleur et que, je cite, il était tout sauf un type gentil.
Ce qui est bien avec Borloo, c'est qu'au moins, il n'a pas l'alcool violent. Voilà, où nous en sommes ce matin, mes amis. Avouez que ça fait du bien de se savoir dirigé par des gamins de 12 ans et demi, dont la préoccupation première est d'établir avec un maximum de précision lequel d'entre eux pisse le plus loin. Ah oui, j'allais oublier, invité à se faire lustrer les pattes au gaz sur le canapé de Vivement Dimanche hier après-midi, Jean-Luc Mélenchon s'est extasié du fait que Michel Drucker ait pris la peine de serrer la main des cadreurs pendant la pause. Il lui a trouvé une fibre sociale quasi jaurétienne. Si ça continue, je vais voter Chivardi ou Dupont-Aignan en prochaine présidentielle, moi. Adieu. Merci.